Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous parlons français avec un peu d'anglais. This film will be mostly in French, with subtitles, because some documentaries deserve the elegance of la langue française. Chaque espèce a une histoire et elle commence dans le règne animal. Il existe 9 sous-espèces de girafes. Il existe 6 sous-espèces de zèbres. Il existe 6 sous-espèces de tigres. Il existe 6 sous-espèces d'ours. Il existe 38 sous-espèces de loups. Il existe 2 sous-espèces de lions. Il existe 3 sous-espèces d'orang-outans. Il existe 4 sous-espèces de gorilles. Il existe 4 sous-espèces de chimpanzés. Alors pourquoi n'existe-t-il pas de sous-espèces chez les humains ? Les sous-espèces humaines n'existaient pas. Dans tout le règne animal, les loups, les tigres, les zèbres, les girafes et les ours présentent des sous-espèces, sauf chez les humains. Vous vous demandez pourquoi ? Restez avec moi. Les experts affirment que la race est une construction sociale, que le génome humain ne présente pas suffisamment de variations pour justifier l'existence des sous-espèces. Ces scientifiques soutenaient que les différences physiques entre les populations humaines modernes sont limitées. In the 1970s, Richard Lewontin, a professor at Harvard, a popularisé un modèle génétique appelé FST. FST correspond à l'indice de fixation, en anglais, the Fixation Index. L'indice FST mesure la part des variations partagées au sein d'une population et la part qui diffère entre les populations. La fixation signifie que tout le monde porte les mêmes allèles. Si cet allèle produit un caractère, alors ce caractère est également fixé. La valeur de FST pour les humains modernes était 0.15. Notez bien, FST s'écrit 0,15. Beaucoup de gens écrivent 15%, mais c'est incorrect. Écrivez simplement FLST comme ceci. La formule. Saul Wright, à l'origine éleveur des animaux, a développé les bases mathématiques de la génétique des populations. Cette formule élaborée par Saul Wright, puis utilisée par Richard Lewontin, constitue les bases de la manière dont les universitaires mesurent la structure des populations. En termes simples, FST mesure à quel point des populations sont génétiquement différentes les unes des autres. Dans cette formule, HT représente la diversité génétique de l'ensemble et HS, c'est observé à l'intérieur de chaque groupe. FST exprime donc la part des variations qui se trouvent entre les groupes plutôt qu'en les ensembles. En résumé, FST mesure la part de variation génétique qui se trouve entre les populations. Plus cette valeur est élevée, plus les groupes sont différenciés. Nous pouvons utiliser diverses races de moutons par exemple. Et si l'on regarde un seul groupe, la différence entre les deux nœuds indique à quel point les groupes sont distants.
L'incompatibilité gamétique. Les populations humaines présentent des différences mesurables dans la fréquence des gènes et des allées immunitaires impliqués dans l'interaction entre les spermatozoïdes et les ovocytes. Ces différences pouvant engendrer des formes subtiles et probanistes d'incompatibilité gamétique entre certaines combinaisons. Les incompatibilités au niveau des gamètes sont statistiquement plus probables entre des individus issus des populations génétiquement éloignées. Concept biologique de l'espèce. Tous les humains peuvent se reproduire entre eux, donc il n'existe aucune sous-espèce. Just to be clear for my English students, all humans can interbreed, therefore no subspecies. Les espèces sont des groupes de populations naturelles qui se reproduisent réellement ou potentiellement entre elles et qui sont isolées reproductivement d'autres groupes similaires. Le dire est selon laquelle deux espèces capables de se reproduire entre elles appartenaient à la même espèce a longtemps constitué un principe établi des manuels de biologie. Des étudiants universitaires ont révélé à 4 coins d'Internet les principes qu'ils avaient appris dans les cours de biologie des premières années. Et pourtant, quelque chose ne s'éloigne pas dans les modèles acceptés. Toutefois, les données génétiques suggèrent qu'à, même chez les humains modernes, une reproduction fructueuse entre individus issus de populations différentes n'est pas nécessairement garantie dans tous les cas. Selon cette étude, en plus des facteurs pathologiques propres aux hommes et aux femmes, certaines infertilités pourront aussi venir d'une incompatibilité entre les gamètes des deux partenaires. S'il y a certaines populations humaines qui ne peuvent pas se reproduire, ça ne détruit pas le concept d'espèce biologique ? Sous-espèces dans le règne animal, mais pas chez les humains. Quelques chercheurs corrigeurs en sciences ont remis en question le concept de classification humaine monotypique. Michael A. Woodley est titulaire en biologie de l'Université de London. Il a publié un article sur la diversité humaine sur Science Direct. Au commence, le terme race est un synonyme traditionnel de sous-espèce. Toutefois, il est fréquemment affirmé que Homo sapiens est monotypique. Ensuite, en anglais d'abord, puis en français. Continuing from the Michael Woodley paper, the issue of taxonomic classification is considered where it is demonstrated that Homo sapiens possess high levels of morphological diversity, genetic heterozygosity, and differentiation. Le Homo sapiens possède des niveaux élevés de diversité morphologique, d'hétérozygotie génétique et de différenciation mesurée par le FST. Continuing, compared to many species that are acknowledged to be polytypic with respect to subspecies. Cela se compare à de nombreuses espèces qui sont reconnues comme étant polytypiques en ce qui concerne les sous-espèces. Harvard professor Jerry Coyne, blog 2012. Morphological differences between human groups based on genetic differences would, if seen in other species, lead to their classification as either races or
subspecies. Les experts affirment que le seuil de 0,15 correspond à une sous-espèce chez les animaux. Alors pourquoi évite-t-il cette notion de sous-espèce pour les humains? Merci à tous. Je suis ravi vers votre connaissance. J'ai visité en France du fois. À la prochaine fois. For our English-speaking viewers, if you enjoy this film in French, please let us know. We'd love to make more for you. We'll see you soon.